nous allons procéder à la lecture d'un texte biblique que vous connaissez tous par cœur, mais qui n'est pas toujours lu dans le contexte. Et comme vous savez, un texte sans contexte est un prétexte. Alors, voilà, mais c'est un texte que vous connaissez tous par cœur, à savoir dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens sur l'amour. Et je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi, qu'on m'a laissé carte blanche pour choisir un texte sur lequel je voulais prêcher. Je suis américain, vous n'êtes pas aperçu encore dans mes fautes de français et mon accent. Quoique en France, parfois les Français aux États-Unis pensent que je suis Marseillais. Mais on va lire ce texte et ensuite je vous explique pourquoi on l'a choisi. Écoutons la parole de Dieu. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties, mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous voyons d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Et en somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ça, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, si vous voulez faire une lecture de ce texte, c'est un exercice pénible. Au lieu de dire l'amour, remplacez votre propre nom. Marc est patient, pas trop. Il est plein de bonté. Marc, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. Et ensuite, quand vous êtes découragé, vous dites, remplacez par le nom de Jésus. Jésus, il est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, etc. C'est juste un petit exercice. Alors j'ai choisi ce texte parce que je travaille parmi les Africains surtout, et je voyage souvent en Afrique occidentale et aux États-Unis, surtout avec les Haïtiens. Et il me semble que c'est un besoin, autant dans la communauté haïtienne, chez les Africains, de comprendre ce qui est l'essentiel de la foi chrétienne. Parfois, ils sont distraits, et pas seulement eux, je prêche pour moi-même, par des choses secondaires dans la foi. Quel est l'essentiel de la foi chrétienne? Vous serez étonnés de voir combien de gens, je demande aux Africains et aux Haïtiens parfois, complétez la phrase suivante. Jésus dit, le monde saura que vous êtes mes disciples selon quoi? Selon que vous parlez en langue? Non. Selon que vous ne fumez pas? Non, non, non. Selon que vous respectez le sabbat? Non. Selon l'amour que vous avez les uns pour les autres. Hein. C'est l'essentiel de la foi. Alors, je n'ai pas toujours de bonnes réponses, alors ça me rassure.
Je voulais prendre ce texte, j'avoue, j'ai piqué chez un pasteur new-yorkais que j'admire beaucoup. Et en fait, j'ai combiné avec d'autres textes sur le même, d'autres passages sur le même sermon. Si vous piquez sur quelqu'un, ça s'appelle le plagiat. Mais si vous piquez sur beaucoup de gens, ça s'appelle la recherche. Alors, j'ai fait la recherche, voilà. Ce texte a répondu à un besoin, à une question que je me posais souvent, et j'espère que ça corresponde à votre situation aussi. La question, quel est le problème fondamental de l'homme? Je pense que c'est clair, c'est le péché. Nous sommes pécheurs. Il y a un Dieu qui est 3 fois saint, il nous a créés bons, mais les hommes se sont révoltés contre lui et nous vivons, hélas, dans un monde déchu. Alors d'ailleurs, c'est une question d'apologétique. Quand une femme éplorée qui a perdu son enfant de cancer à 5 ans, si Dieu est bon, c'est pas normal que mon enfant meure, il était innocent. Et je leur dis, madame, vous avez raison. Je lui dis, c'est pas normal, mais nous ne sommes pas dans un monde normal, nous sommes dans un monde déchu, hélas. Et donc il y a des choses aberrantes qui arrivent, mais à la fin, Dieu arrange tout. Enfin, le problème de l'homme, pour revenir dans notre histoire, c'est le péché. Mais qu'est-ce que c'est le péché? C'est le fait de violer des lois, n'est-ce pas, des règles. Oui et non. Parce que on peut vivre selon les règles, comme les pharisiens, par exemple, dans l'Évangile, et toujours être à la prise du péché. Alors la vie chrétienne est donc plus qu'une vie sans péché, c'est une vie d'amour, comme nous venons de lire. C'est une vie transformée sur tous les plans, psychologiques, spirituels, etc. Alors ce texte que nous avons lu, 1 Corinthiens 13, est peut-être le meilleur de toute la Bible pour nous apprendre à vivre le genre de vie que Dieu demande de nous, une vie d'amour. Comment cultiver l'amour. Alors, le problème, c'est que ce texte est tellement célèbre qu'on ne le lit pas toujours dans le contexte. Vous l'avez sans doute entendu lors d'un mariage ou même d'un enterrement. Et le texte, tout seul, il est superbe, mais sachez que ce texte, 1 Corinthiens 13, est le 13e chapitre dans une lettre qui comporte 16 chapitres et qui raconte l'histoire d'une église, à savoir l'histoire de l'église de Corinthe. Cette église était plantée dans cette ville moralement pourrie qui était Corinthe. Une jeune église qui avait beaucoup de dons, plus qu'aucune autre église, je pense, dans le Nouveau Testament, mais aussi beaucoup de défauts. Alors cette lettre et ce chapitre particulier est une reproche très sévère que l'apôtre Paul fait aux Corinthiens. Je m'explique, mais il faut d'abord connaître un peu l'histoire de l'église de Corinthe pour comprendre quelle est la portée de cette bombe que l'apôtre Paul va faire tomber sur eux, et enfin pour comprendre l'application pratique. Alors, tout tourne autour de la ville de Corinthe, qui était une ville à la frontière de la péninsule entre le nord de la Grèce et le sud de la Grèce. Alors, si vous avez une Bible même un peu sérieuse, regardez la carte derrière et vous verrez peut-être quelque chose comme cela, avec une carte de la Grèce, et vous voyez que c'est la mer d'Agé ici, et Ionia, et si vous descendez en bateau du nord de la Grèce, vous pouvez faire tout le tour ou vous pouvez faire un raccourci à Corinthe où il y a une péninsule large seulement de 6 km, décharger votre marchandise sur d'un bateau, le recharger 6 km plus loin sur un autre, et ainsi éviter tout un parcours de plusieurs centaines de kilomètres. Donc la ville était stratégiquement bien placée. D'ailleurs, j'étais à Corinthe, si jamais certains d'entre vous l'ont peut-être vu, le canal de Corinthe, et c'est magnifique, c'est creusé dans le rocher profond de plus de 100 mètres, et on peut voir d'un bout à l'autre, 6 km, c'est assez impressionnant. Mais enfin, les gens qui s'installaient à Corinthe, ils étaient là pour gagner de l'argent, car c'était l'endroit idéal pour gagner de l'argent. Tous ceux qui voulaient passer du nord de la Grèce, pensez-y, vers le sud, et aller de la mer d'Agé à la mer Ionienne, ils devraient passer par Corinthe. Et donc, toutes les routes conduisaient à Corinthe. Alors, on pouvait transporter, comme je dis, ces marchandises jusque dans du nord de la Grèce et même de Turquie, arriver à Corinthe.
et tout transféré pour aller dans la mer d'Égée. Je prononçais d'Égée à la mer Ionienne. Excusez-moi pour ma prononciation. Mais le problème, c'est qu'en 146 avant Jésus-Christ, la ville fut complètement détruite par les Romains, car elle s'était révoltée contre les Romains. Et pendant presque 100 ans, la ville de Corinthe était restée complètement vide. Il n'existait plus, c'était une ville fantôme, il n'y avait plus personne. Mais à l'époque de Jules César, donc le 1er siècle avant Jésus, Jules César, il reconnaissait que c'était un endroit idéal pour gagner de l'argent. Et donc, il a mis un bataillon de l'armée romaine à cet endroit de Corinthe. Et à partir de cette époque, et pendant plus de 200 ans, cette ville s'est développée à une vitesse vertigineuse pour devenir l'un des endroits les plus importants du monde. Mais, pensez-y, tous ceux qui sont arrivés là, cette ville n'avait aucune tradition, aucune indigène. Elle était composée uniquement des gens qu'on appelle aventuriers, qui venaient s'y installer dans le seul but de gagner de l'argent. Ils vivaient dans la cupidité et la débauche. Ils y allaient pour réussir, pour ainsi dire. Écoute, le pasteur qui a prêché ce texte, il était new-yorkais. Alors, croyez-moi que ça, c'est une description très forte de la ville de New York. Peut-être Paris, mais à moindre degré. Les gens, ils ne vont pas à New York pour vivre, ils disent pour réussir. Vous voyez? C'est tout ce que vous faites, que vous soyez restaurateur ou musicien, vous allez à New York pour vous faire valoir. Donc c'était une certaine mentalité spéciale à cette ville de Corinthe. D'ailleurs, la ville était tellement pourrie sur le plan moral qu'on parlait à l'époque de vivre à la corinthienne. Il y a une autre traduction de ce verbe on dit corinthianiser. Et ça voulait dire tout simplement vivre dans la dépravation morale totale. D'ailleurs, au-dessus de la ville de Corinthe, il y avait une colline et il y avait le temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour, on dit, mais enfin la déesse du sexe. Et tous les soirs, il y avait plus de 1000 prostituées dans ce temple. Elles descendaient dans la ville pour faire leurs affaires, pour ainsi dire. Donc la ville était obsédée sexuellement. Quiconque a jamais lu l'Épître aux Corinthiens sait de quoi je parle. Les gens-là, ils vivaient à la corinthienne. Alors l'apôtre Paul arrive dans cette ville après ses expériences dans le nord de la Grèce, à Philippe, où il était battu presque à mort, et ensuite il a connu cet échec à Athènes, où il a prêché l'Évangile, et le Seigneur le conduit à Corinthe pour lui montrer qu'il allait planter une église dans cette ville le plus pourrie qui soit, pour montrer que l'Évangile est puissant pour transformer la vie de n'importe qui. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Le Seigneur montrait à Paul qu'il allait lui donner des convertis nombreux dans cette ville débauchée, encore pour nous rappeler que l'Évangile est puissant pour transformer la vie de n'importe qui. Dans le chapitre 6, plutôt, de l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle de la composition de ces gens qui étaient dans l'église de Corinthe, qui incluait des anciennes idolâtres, adultères, homosexuels, des prostituées, des cupides de tout genre, des voleurs, des ivrognes, etc. Et l'apôtre Paul leur dit, « Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. » C'est une ville, comme je dis, avec une réputation très spéciale. Alors voilà la composition donc, de cette église particulièrement douée, mais aussi particulièrement troublée. Les gens, ils avaient tous les dons, mais ils avaient aussi tous les problèmes du monde. C'est pourquoi une ville comme ça attire les gens pourris. Le pasteur new-yorkais, il raconte que ceux qui arrivent à New York, il dit un musicien, mettons un violoniste, qui est peut-être le plus grand violoniste de tout l'État d'Iowa. Il arrive à New York, il sort de la gare, il voit un gars en train de jouer le violon devant la gare dans la rue pour mendier quelques dollars. Et ce gars, il est 10 fois plus fort que lui, alors que lui, il était le meilleur violoniste d'Iowa. Parce que ça attire les gens qui veulent réussir. Le meilleur restaurant français aux États-Unis sont à New York, les meilleurs musées sont à New York, le meilleur de tout. Ça attire les gens ambitieux.
Alors voilà là où la composition de cette église particulièrement douée est troublée. Ils avaient tous les dons, mais aussi tous les problèmes. Ils avaient les dons de la foi peut-être pour transporter des montagnes, des visionnaires, mais une fois convertis, ils ont commencé des ministères qui ont transformé la vie des gens de la ville. Il y avait même qui avaient des dons miraculeux, si vous lisez le chapitre 14, qui recevaient des révélations de Dieu, qui accomplissaient même des miracles, des guérisons extraordinaires quand même. Mais les dons des Corinthiens n'étaient pas toujours accompagnés du fruit de l'esprit, dont l'amour, qui ne s'enfle pas d'orgueil. D'ailleurs, c'est le même mot que l'apôtre Paul emploie dans ce texte du chapitre 13 qu'il avait employé au chapitre 8. L'amour ne recherche pas ses propres intérêts. L'apôtre Paul avait dit au chapitre 8, « Cette connaissance rend orgueilleux, mais l'amour, lui, il fait grandir dans la foi. » Il n'est pas égoïste, il ne s'aigrit pas contre les autres, comme Paul accusait les Corinthiens quelques chapitres plus tôt de l'avoir fait. Voilà donc la situation de l'Église qui était à la fois la plus douée comme la plus troublée des églises que Paul avait dressées. Des grands miracles, mais aussi des jalousies, des divisions. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul les gronde très sévèrement dans ce chapitre 13. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? C'est que les dons de Dieu n'ont pas forcément de rapport avec le fruit de l'esprit. Cette phrase est tellement importante que je la répète. C'est que les dons de Dieu n'ont pas forcément de rapport avec l'esprit, les fruits de l'esprit. Ça, c'est la bombe que l'apôtre Paul fait tomber. Et c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre, parce que je vois dans le monde entier, que ce soit l'Amérique, la France ou l'Afrique où je vais, il y a souvent une mauvaise compréhension là. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que vous pouvez avoir des dons spirituels en général et même des dons miraculeux sans être chrétien du tout. Oh là là. Alors, attention, l'apôtre Paul ne méprisait pas les dons. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il disait aux Corinthiens qu'il parlait en langue plus que tous. Ce n'est pas la question, il ne méprisait pas les dons. Mais vous pouvez parler en langue, avoir des révélations, faire des miracles même, et même être prêt à tout donner pour aider les gens sans avoir la foi qui sauve. Dieu peut opérer dans ta vie par des dons spirituels sans que tu sois chrétien. Alors, il faut donc bien faire attention à ces priorités, car même des non-chrétiens peuvent avoir des dons sans être sauvés. D'ailleurs, j'avais mis à côté, je lirai, reciterai de mémoire. À la fin du sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dit, il dit, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Certains diront ce jour-là, le jour du jugement, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, que nous avons fait beaucoup de miracles? Et Jésus leur dit, allez, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. Il ne nie pas qu'ils ont fait des miracles en son nom. Il dit, mais je ne vous ai pas connus. Vous avez eu des dons, mais par le fruit de l'esprit. Mais ce n'est pas seulement propre au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est pareil. Pensez-y, là, ça m'a toujours intrigué cette histoire, et c'est pourquoi je le partage avec vous ce matin. Dans le livre des Nombres, il y a ce cas curieux de Balaam. Ceux qui connaissent la Bible savent de qui je parle. C'était un homme méchant qui acceptait de l'argent pour maudire le peuple d'Israël, mais qu'il avait reçu des révélations extraordinaires de Dieu. Dieu lui parlait directement à ce scélérat. Et Dieu l'utilisait en quelque sorte comme prophète. Il avait le don de prophétie, mais c'était un scélérat. Allez comprendre. Mais il n'y avait pas que Balaam. Il y avait l'histoire de Saül, dont l'Esprit Saint de Dieu s'était emparé de lui au point qu'on le prenait pour un prophète. Le méchant roi Saül, qui essaie de tuer David. Selon toute évidence, il ne s'est jamais donné au Seigneur, Saül. Alors, d'aucuns disent, oui, c'est par le pouvoir de Satan que des non-chrétiens ont fait des miracles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Considère le cas de Judas,
l'apôtre de Jésus qui l'a trahi. Lui aussi, il faisait partie des apôtres qui avaient reçu, selon Matthieu chapitre 10, verset 1, le pouvoir de chasser des démons, de guérir les malades. Et quand les apôtres sont revenus vers Jésus, ils disaient au Seigneur, Seigneur, en ton nom que nous avons chassé des démons, guéri les malades. Ah, mais ça n'a pas marché pour Judas par contre. Non, ils ne disent pas ça. Tout le monde a reçu les mêmes dons. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure au sujet de Judas? Les miracles, faits même par la puissance de Dieu, car Jésus a reçu ces dons par Jésus, ne prouvent pas que l'individu qui les reçoit est sauvé. Alors, que signifie tout cela? C'est qu'un don spirituel, quel que soit le don, don d'orateur, de guérisseur ou n'importe quoi, ne change pas la nature de quelqu'un. Le fait d'avoir des dons ne requiert pas un changement de cœur comme l'amour ou la sainteté l'exigent. Les dons peuvent être des bijoux précieux par lesquels un corps est garni, mais qui ne changent en rien le corps de celui qui le porte. En américain, je ne sais pas si c'est dit en français, mais on dit que tu peux mettre du rouge à lèvres sur un cochon, mais ça reste toujours un cochon. Autrement dit, l'Esprit de Dieu peut donner des dons et les utiliser chez quelqu'un qui n'a pas donné son cœur au Seigneur. Mais il ne donne pas son fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, il ne donne pas un non régénéré. Donc on peut avoir toutes sortes de dons spirituels sans être sauvé. Mais on ne peut pas avoir le fruit de l'Esprit sans être sauvé. Donc, c'est pourquoi l'amour chrétien est tellement plus important que les dons, plus miraculeux que des miracles. Comment est-ce possible? Pourquoi Dieu donnerait-il des dons à des non-chrétiens? Certains se demandent. Bonne question. Et ce n'est pas étonnant. Imaginez comment le monde serait autrement si seulement des chrétiens avaient des dons. Si seulement des chrétiens faisaient du bien, si seulement des chrétiens étaient doués pour être des bons conseillers ou des bons médecins ou thérapeutes ou des bons orateurs, si ces dons étaient réservés pour les chrétiens, le monde serait invivable. Nous sommes une petite minorité, hélas. Tous les dons viennent de Dieu, mais l'Esprit fait beaucoup de bonnes choses par des gens qui n'appartiennent pas au Seigneur. Voilà, c'est ça, hein? Autrement dit, même les pharisiens, comme il y en a dans ce monde, peuvent faire du bien, heureusement. Quelle est l'application pour nous? J'y dirais pour ceux qui sont ici, ou doués, parce que dans toute Église, il y a toujours des gens qui sont plus doués les uns que les autres, ou doués qui font des choses pour l'Église. J'y dirais attention à ce que vous faites pour l'Église, car cela n'est pas votre identité. Hein? Vous pouvez aider l'Église par vos dons, sans avoir le cœur au Seigneur. D'ailleurs, c'est le danger. Écoute, franchement, il m'arrive pas très souvent mais de regarder ces prédicateurs parfois à la télévision. Certains sont des hommes de Dieu et certains sont plus purs et simplement des charlatans, à mon sens. Mais ils se vantent de ce que Dieu a fait par le biais de leur ministère. Ils ont reçu des dons. Des gens se convertissent par des milliers. Ah oui, mais Dieu peut servir de Balaam, il peut se servir de Judas, il peut se servir de n'importe qui. Ce n'est pas parce que le gars il est à la télévision et qu'il cite un verset de la Bible. Hein, c'est quelle est sa vie personnelle? Est-ce qu'il y a le fruit de l'Esprit? Ça, c'est la question. Donc, pour ceux qui sont doués, méfiez-vous, ne dites pas, puisque le Seigneur s'est servi de moi, c'est la preuve que je marche bien avec lui. Moi, j'y pense souvent. Hein. Je vais en Afrique, les gens sont très réceptifs, ils ouvrent leur cœur à l'Évangile et je dis Alléluia, mais je suis bien lucide de mes propres péchés. Je dis, mais d'accord, Seigneur, tu t'es servi aussi de Balaam. Je dis, c'est pas une question, c'est de savoir comment utiliser les dons pour l'édification de l'Église, mais dans sa vie personnelle, on recherche le fruit de l'Esprit. Hein. Mais je dirais, par contre, pour ceux qui sont moins doués, comme il y en a dans toutes les églises, même si vous n'avez pas des dons qui se vont valoir en public, mais vous pouvez transformer le monde par le fruit de l'Esprit. Rappelez-vous que Dieu nous aime sans condition. Un frère ou une sœur qui nous aime, qui nous montre de l'amour, ça a plus d'effet que n'importe quelle
oration, que prédication. C'est un don qui nous touche. D'ailleurs, que l'amour est sans condition. Ce n'est pas à cause des dons qu'on est aimé de Dieu. Je donne un exemple pour le clarifier. Ma femme, si ma femme me demande pourquoi tu m'aimes, et si je commence à raisonner, mais je t'aime parce que, entre autres, tu corriges mes fautes de français. Pas assez bien, mais tu vois que... je t'aime parce qu'on joue au tennis ensemble, je t'aime parce que tu peux par la nourriture, etc. Alors, elle dirait, alors, et si je ne te corrigeais plus tes fautes de français? Et si je ne jouais plus au tennis avec toi? Et si je ne cuisinais pas plus pour toi? Tu m'aimeras plus? Voyez le piège? Tu n'aimes pas quelqu'un à cause de quelque chose. Tu l'aimes gratuitement, c'est sans condition. Je t'aime parce que je t'aime. Je dis ça aux messieurs, ne répondez jamais à cette question à votre femme que je t'aime à cause de quelque chose. Voilà, c'est le piège. Non. Je t'aime parce que je t'aime et c'est tout. Donc les dons, ce que tu fais pour les autres, ils peuvent épater, mais ils sont limités. Des dons sans l'amour sont des symboles, comme dit l'apôtre Paul, qui retentissent chez les païens. Le monde saura que vous êtes les disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est l'amour tout simplement qui transforme le monde. Dieu est amour. Et donc, pensez-y, quand vous lisez l'Épître aux Corinthiens, il est gronde. Tous les dons, pensez-y quand vous regardez les charlatans, la télévision, Dieu se sert même de Balaam, il se servait de Judas pour faire beaucoup de bien. Ce n'est pas les dons qui comptent, c'est l'amour. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui l'a motivé pour sauver l'amour, c'est son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, nous sommes arrivés au point de départ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions de ce que tu as donné dans nos églises, des gens avec des dons qui servent pour notre édification. Nous t'en bénissons, nous t'en remercions, mais nous te remercions surtout pour la présence de ton Esprit Saint qui transforme les cœurs des gens, qui les rend plus aimables, patients, bons, bienveillants, fidèles, avec plus de maîtrise de soi. Merci pour le fruit de ton Esprit Saint qui nous convainc que nous sommes vraiment tes enfants. Et donne-nous, Seigneur, la grâce de voir ce fruit de l'Esprit s'accroître dans nos vies personnelles pour la transformation de nos cœurs et pour l'efficacité de tes ambassadeurs. Nous prions cela pour le nom et pour la gloire de celui qui a tout fait pour nous, le Seigneur Jésus-Christ. En son nom, nous prions. Amen.